Aujourd'hui, nous allons travailler sur la vie pendant la révolution industrielle. Nous allons tout d'abord parler du travail. Un adulte travaille de 12 à 16 heures par jour, soit une durée hebdomadaire par semaine de 70 heures. Connais-tu la durée légale pour un salarié aujourd'hui ? Les enfants aussi travaillent. En 1841, leur travail est légalisé. Pas de travail avant 8 ans. De 8 ans à 12 ans, la journée maximum doit être de 8 heures. De 12 ans à 16 ans, la journée maximum doit être de 12 heures. Interdiction du travail entre 21h et 5h du matin. Quelle est la journée de ta classe ? En 1882, le 28 mars, Jules Ferry oblige les enfants à aller à l'école. Elle devient gratuite, laïque, obligatoire pour les enfants de 6 ans à 13 ans. La production en grande quantité permet de baisse des prix des biens de consommation de la vie courante. Dans certaines grandes villes apparaissent les premiers grands magasins. Ils permettent aux clients de se servir seuls, d'avoir des prix fixes et pas selon leurs revenus, de vendre des produits variés en un seul endroit. Pour les femmes bourgeoises, c'est un petit peu de gain d'autonomie et de liberté. En effet, elles dépendent toujours ou de leur père ou de leur mari. Au niveau de la santé, le scientifique Louis Pasteur démontre l'existence des bactéries en 1861. Il démontre aussi l'importance de l'hygiène pour éviter les maladies. En 1863, il met au point la pasteurisation, processus de conservation des aliments par le chauffage. Et il découvre le vaccin contre la rage en 1885. Toutes ces découvertes ont beaucoup d'importance dans les villes. En effet, au Moyen-Âge, les villes sont construites autour de remparts de façon circulaire. Les immeubles accumulent des étages qui empiètent de plus en plus sur la rue. Ceci représente beaucoup d'inconvénients. Les rues sont très étroites, donc les incendies se généralisent très rapidement. La circulation des personnes et de l'air est très difficile. Il n'y a pas de tout à l'égout. On jette ses détritus et ses besoins par la fenêtre, ils sont évacués par la pluie. D'où le problème des épidémies. Pendant son règne, Napoléon III décide de demander au baron Haussmann de faire des très grands travaux dans Paris. Il fait percer des très grandes avenues pour pouvoir faciliter la circulation de l'air et des personnes. Les bâtiments sont détruits et reconstruits en pierre, droits, ils n'empiètent plus sur les rues et à beaucoup d'étages.